Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème être trouvé fidèle à Dieu. Être trouvé fidèle à Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5, pour comprendre les contextes, les sens et la volonté de Dieu pour chacun de nous en ces lieux. Donc, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Donc, on va encore relire ça calmement, que chacun de nous relise, parce que c'est important de comprendre les textes, les sens, et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que chacun de nous relise en silence. Moi maintenant, je vais relire. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé pour vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi, je ne me juge pas non plus moi-même, mais ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions du cœur. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Amen. Mes bien-aimés, dans ce texte, il y a 5 vérités que nous allons découvrir. C'est important. La première vérité, ce texte aujourd'hui nous définit qui est un vrai chrétien. À travers ce texte, en lisant dans les lignes de ce texte, vous allez découvrir qui est un vrai chrétien. Comment ce texte nous définit qui est un vrai chrétien? Ce texte nous dit qu'un chrétien, il est un administrateur de Dieu. Un chrétien, il est le dispensateur. Dans certaines versions, il dit le dispensateur. Qui est un dispensateur? Un dispensateur, c'est celui qui gère le mystère de Dieu. Donc, si tu te dis chrétien, si tu crois que tu es chrétien, à partir d'aujourd'hui, il faut te considérer il ne veut pas l'air sale ou quoi? Là-bas, petit. Donc, c'est très important. Donc, c'est lui qui est chrétien, c'est celui qui se considère comme un gestionnaire du mystère de Dieu. Voilà un chrétien. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup, ce n'est pas celui qui gêne beaucoup, ce n'est pas celui qui vient au culte. Non, un chrétien, un serviteur de Dieu, c'est celui qui gère le mystère de Dieu. Il y a beaucoup de mystères de Dieu, mais aujourd'hui nous allons voir seulement un seul mystère
qui nous concerne, c'est notre vie. Notre vie, c'est un mystère. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes que des gestionnaires. Voilà. Si tu te dis chrétien, à partir d'aujourd'hui, dis que tu es chrétien parce que Dieu t'a appelé à gérer ta vie. C'est un mystère. La vie, c'est un mystère. Personne ne comprend. Il faut prévenir que Dieu peut l'arracher à tout moment. Personne ne peut discuter. Donc, comme Paul a dit, nous sommes des dispensateurs du mystère de Dieu. Voilà la première vérité, mon frère. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que je suis chrétien parce que je suis un gestionnaire, parce que je gère un mystère de Dieu, je gère ma vie. Voilà, Dieu va te considérer chrétien parce que tu gères ta vie. Que Dieu nous fasse grâce à comprendre cela. Voilà le premier mystère. Et le deuxième mystère dans ce truc, nous devrons comprendre que nous sommes que des gestionnaires. Un chrétien, tu n'es qu'un gestionnaire des mystères de Dieu. Et tant qu'un gestionnaire, c'est que la vie ne nous appartient pas. Voilà la deuxième vérité. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous doit se dire que tout ce que je possède ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Nous sommes que des administrateurs. Nous sommes que des gestionnaires. Ça ne t'appartient pas. Nous devons éviter. Je vois tout le monde, non, c'est ma vie, je vais faire avec. Non, si tu es chrétien, sache-le que tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. C'est à Dieu. Parce que toi, tu n'es qu'un gestionnaire. C'est Job qui a bien compris cela. Qu'est-ce que Job a dit? Ni je suis venu, ni je vais retourner. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, parce que ça ne t'appartient pas. La beauté que tu as, des fois les gens te disent que non, tu es belle. Oui, tu es belle, mais cette beauté ne t'appartient pas. Non, ne t'appartient pas. Même l'intelligence, même l'argent, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Peut-être tu me dis que non, je suis à l'université parce que je suis intelligent. Non, tu es à l'université parce que Dieu en a voulu ainsi. Si tu as eu le bac, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Donc l'intelligence qui a fait que tu sois à l'université ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des années et des années sans avoir le bac. Qu'est-ce que toi tu as de plus que non? C'est Dieu qui en a voulu ainsi. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il t'a accordé cette intelligence. Il faut te rendre compte que tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu as un grand diplôme, tu as de l'argent, tout l'avantage matériel que tu peux posséder ne t'appartient pas. C'est à Dieu, mais Dieu t'a donné seulement comme gestionnaire. Si tu as déjà cette base, c'est vraiment une bonne base de la sanctification. Parce que si moi, je sais que les chaussures que j'ai, ça ne m'appartient pas, s'il y a la boue, je vais marcher avec prudence. Pourquoi? Ça ne m'appartient pas. Parce que si je salis, le propriétaire va me créer des soucis. Et si tu comprends que la vie que tu as ne t'appartient pas, tu vas bien garder. Si tu comprends que la beauté que tu as ne t'appartient pas, si tu comprends que l'argent que tu as, la maison que tu as, les habits que tu as ne t'appartiennent pas, tu vas les gérer conformément à la volonté de Dieu parce qu'il ne t'appartient pas. Mais si tu penses que c'est à toi, voilà d'où vient la chute. Tu penses que c'est ta vie, tu fais de ce que tu vis, de ce que tu fais. Non, tout, même dans le ministère que nous avons, ça ne nous appartient pas. Rien. Les dons spirituels, rien ne nous appartient. C'est Dieu qui donne. C'est pourquoi Paul dit attention, on nous appelle des serviteurs de Dieu. Les gens nous considèrent des serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas ça. Nous sommes des administrateurs, nous sommes des dispensateurs, nous sommes que des gestionnaires. Cela ne t'appartient pas à partir d'aujourd'hui. Et cela va nous permettre aussi de savoir doser certaines choses. C'est important. Donc, tu es gestionnaire de ce que tu as, ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Voilà la deuxième vérité. C'est très important. La troisième vérité.
ce n'est pas les jugements des hommes qui comptent. Paul a dit, en lisant qu'est-ce que Paul a dit, ce n'est pas les tribunaux des hommes, non. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que les hommes font, non. Paul se remet en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur. Pourquoi? Ils répètent seulement ce que les hommes font. Ah, moi, je fais parce qu'eux aussi, ils font. Non, il n'y a pas ça. Laisse les autres faire. Toi, ne fais pas ce que les autres font. Fais ce que Dieu dit. Voilà. Paul a dit, ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas l'appréciation des hommes, ce n'est pas les critiques des hommes, ce n'est pas les jugements des hommes. Parce que ce que Dieu a dit à Samuel, c'est quoi? L'homme ne voit que ce qui saute aux yeux. Tous les jugements des hommes sont superficiels. Tous les jugements des hommes ne sont pas vraiment fondés parce que l'homme ne voit que de l'extérieur. À l'extérieur, chacun peut donner la forme qu'il veut à sa vie. Extérieurement, on peut donner tout ce qu'on veut. Mais c'est de l'intérieur. C'est pourquoi Paul nous dit, ce n'est pas ce que les gens voient en nous qui compte, mais c'est ce que Dieu voit en nous. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Aujourd'hui, dans des assemblées, il y a beaucoup de pratiques qui se font. Si tu veux dire, ah non, parce que les autres font. Non, parce que mon pasteur fait. Non, parce que tout le monde fait. Non, on n'est pas tout le monde. Un gestionnaire ne fait pas comme tout le monde fait. Un gestionnaire ne dit pas ce que tout le monde dit. Un gestionnaire ne parle pas là où tout le monde parle. Non, un gestionnaire ne fait que ce que son patron dit. Parce que tu es un gestionnaire. Ce que tu as ne t'appartient pas. Mais pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Pourquoi tu veux marcher comme tout le monde? Non, Paul a dit, les jugements des hommes, marcher choroli. Marcher choroli veut dire tout simplement, ce n'est pas notre affaire, mais c'est les jugements de Dieu. Voilà la troisième vérité qu'on peut tirer dans cette affaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ta vie ne doit pas être comme tout le monde. Tes pratiques ne doivent pas être tout le monde. Moi, j'ai dit ceci comme tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il m'est arrivé de discuter avec une sœur au Gabon. Elle est au Gabon. Elle me dit que non, elle a eu la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que lorsqu'on paye ta dot, il faut enlever la dîme de ta dot payée. J'ai dit, ma sœur, c'est... Et hier, à ma grande surprise, il y a un frère qui était avec nous. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. Et il m'a envoyé un audio. Il dit, frère Alain, moi aussi, je ne comprends pas. Dans l'assemblée, le pasteur dit qu'on doit payer la dot de la dîme. La dîme de la dot. Voilà comment Satan transmet les mauvaises informations. Parce que l'autre personne a dit ça, parce que l'autre personne fait, toi aussi tu dois dire que non, on doit payer la dîme de la dot. Un jour, on va vous demander la dîme de l'achat de votre voiture, la dîme de l'achat de la maison. Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. On veut faire comme tout le monde. On veut marcher. Paul a dit non. Ce que les hommes font, ce n'est pas notre affaire. Non, 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 non. Et la quatrième vérité, c'est que ce que Dieu nous demande, c'est d'être trouvé fidèle. Voilà ce que Dieu demande aux chrétiens. D'être trouvé fidèle. Pas de faire comme tout le monde. Non, non. Pas de dire comme tout le monde. Non. Pas de marcher comme tout le monde. Non. C'est pas ça ce que Dieu a demandé. Là, on peut relire encore. Verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça. Donc, du reste, la chose la plus importante, ce n'est pas le jugement des hommes. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas ce que toi tu fais. Non. C'est qu'on te demande que Dieu te trouve fidèle. Pas un homme. Que Dieu te trouve fidèle. C'est quoi être fidèle? Dans la fidélité à Dieu, il y a deux choses. La première des choses, obéir à ce que Dieu te dit. Voilà être fidèle à Dieu. Tu obéis à ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'un homme dit. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu penses. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent que non, moi, je pense que, moi, il n'y a ni je vois que, il n'y a ni je pense que, il y a ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que tu vas écouter. On est fidèle par rapport à un engagement.
Comme dans le mariage, on est fidèle parce qu'on a signé d'être fidèle, de rester ensemble avec la personne jusqu'à la fin de notre vie. Lorsque tu pars gauche, on dit que tu deviens infidèle. C'est pareil avec Dieu. On est fidèle par rapport à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est la Bible. Ou bien il y a un autre document que Dieu nous a donné pour connaître sa volonté. Ah, moi, je ne sais pas. Pas nos rêves, pas même nos visions, pas même nos prophéties. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons examiner toute prophétie et de retirer ce qui est bon. Donc, dans nos prophéties, il peut y avoir il peut y avoir quoi? Oui, mais si quelqu'un te dit qu'il examine et de retirer ce qui est bon, donc on sous-entend quoi? On sous-entend, dans ce qu'on entend, il peut y avoir du mensonge. C'est pourquoi nous devons les examiner. En examinant, on va trier. Voilà ce que Dieu nous demande. Que lui qui nous trouve fidèles. Donc, qui nous trouve obéissant à sa parole. Le deuxième aspect de la fidélité, c'est la constance. Donc, tu es un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans ce qu'il fait. La constance, c'est quoi? C'est ça ne varie pas. Quand ça varie, tu n'es plus fidèle. Il y a des gens qui obéissent aujourd'hui et demain, tu n'obéis plus. Là, tu n'es plus fidèle. Infidèle est celui qui obéit le lundi, celui qui obéit le mardi, celui qui obéit le mercredi, le jeudi, le samedi, le dimanche, le lundi encore. Celui qui est fidèle, il est celui qui est constant. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous devons être constamment obéissants à parole. La constance ne varie pas selon le temps, la constance ne varie pas selon la circonstance, la constance ne varie pas selon l'intérêt. La constance est constante parce que Dieu nous demande de l'obéir. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu nous demande. Il n'y a pas de mystère à ça. C'est ça. Donc Dieu nous demande d'être constamment dans la vérité, d'être constamment à sa parole. Il n'y a pas autre chose. Job a compris cela. C'est très important, mes amis. Très important. Être fidèle. Mon frère, ma soeur, es-tu fidèle? Es-tu constamment fidèle à Dieu? Parce que si tu obéis aujourd'hui, demain tu n'obéis pas, tu n'es pas constant. Ou bien c'est pas ça? Hein, Rich, c'est ça, non? Tu n'es pas constant. Si tu obéis aujourd'hui, demain, après tu n'es plus constant. Comme la sœur dont je vais parler m'a dit que non, elle a marché dans la sanctification pendant 6 mois. Après 6 mois, elle n'a rien vu. Elle retourne dans le monde. Non, elle n'est pas fidèle. Parce qu'elle n'a pas constant, parce que son obéissance dépendait de ce que Dieu va faire. Non, Dieu ne nous demande pas de ce qu'il va faire. Dieu nous demande d'être obéissant à ce qu'il dit. Voilà. À ce que Dieu fera, Dieu peut faire aujourd'hui, Dieu peut faire demain, Dieu peut faire après. Si notre obéissance dépend de ce que Dieu fait ou bien ce que Dieu fera, on va demeurer infidèle parce que des fois aussi Dieu ne fait pas. Pourquoi? Parce que lui seul sait ce qui est bien pour nous. Donc notre fidélité dépend de ce que Dieu dit. Et nous devons être constants dans ce que Dieu dit. Voilà la quatrième vérité. À partir d'aujourd'hui, si tu es chrétien, il faut te mettre en tête que ce que Dieu te demande premièrement, c'est d'être fidèle à sa parole. Et une fois que tu es fidèle à sa parole, prie matin au soir, Dieu sera glorifié. Donne tout tes biens, Dieu sera glorifié. Gêne tout comme tu veux, Dieu sera glorifié parce que tu es fidèle à sa parole. Mais si tu n'es pas fidèle à sa parole, que tu pries, que tu gênes, et qui fait tout, Dieu ne va pas. Beaucoup pensent aujourd'hui, quand on dit prier devant Dieu, c'est Seigneur, Seigneur. Même les sorciers font ça. Il y a des sorciers, il y a même des démons qui viennent dans nos assemblées. Donc, ce n'est pas ça qui fait la fidélité. Non, la fidélité, c'est par rapport à ce que Dieu dit. Quand tu fais ce que Dieu dit, c'est que tu es fidèle. Quand tu marches selon ce que Dieu dit, et là, tu es fidèle.
Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu attend de toi. À partir d'aujourd'hui, si tu penses que tu es chrétien, c'est que Dieu t'a donné la responsabilité de gérer la vie qu'elle t'a donnée. La manière de gérer cette vie ne va pas dépendre de ce que les hommes disent, ne va pas dépendre de ce que toi tu penses, ne va pas dépendre de ce que toi tu vois. Non, tu vas gérer ta vie en fonction de ce qui est écrit. Voilà rien que ce qui est écrit. Qui connaît ce verset-là? N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est quel verset? Ça, sont des versets, ne pas oublier. 1 Corinthiens 4, verset 6. Paul dit, moi-même, Paul, j'ai fait de la parole de Dieu une application à ma vie. Et je vais vous demander que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. Voilà la fidélité. Vous avez maintenant compris, non? Donc, si vous êtes des chrétiens, c'est que Dieu vous a donné la vie, et la vie là, vous devez gérer, vous devez la gérer conformément à ça. Ah, voilà, tu es chrétien. Si tu fais ta vie en fonction de ce que tout le monde fait, en fonction de ce que tout le monde dit, malheureusement, tu risques d'être à côté. Comme là, on a dit à ces frères-là, il faut payer la dîme de la dot. D'autres vont dire, il faut payer la dîme de ceci, la dîme de cela. En tout cas, dans ma Bible, je ne sais pas, dans la Bible que moi j'ai plusieurs Bibles chez moi, dans aucune de ces Bibles, j'ai vu ça. Chez moi, j'ai beaucoup de Bibles. Dans aucune de ces Bibles, j'ai vu ça. Dieu me dit qu'il fallait payer la dot non, la dîme de la dot. À moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Donc, c'est très important. Nous devons rester fidèles. Et maintenant, la cinquième vérité, parce qu'on a compris que nous sommes des gestionnaires. On a compris que tout ce que nous avons, ça ne nous appartient pas. On a compris que nous ne devons pas faire comme les autres. Et nous avons compris que Dieu nous a demandé d'être fidèles. Maintenant, comment faire pour être fidèle? Être fidèle à Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. On n'est pas fidèle à Dieu par hasard, non. On est fidèle à Dieu lorsque nous marchons selon le principe de Dieu. C'est très important. Celui qui veut que Dieu lui trouve fidèle doit marcher selon une démarche concrète, selon la pensée de Dieu. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques 5 points qui vont nous permettre d'être fidèles ou bien de devenir fidèles. On va noter ensemble. Le premier point, c'est lui qui veut être fidèle. La première des choses, celui qui veut être fidèle doit considérer la Bible comme l'unique parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle de fidélité, on parle seulement d'une personne. On ne peut pas être fidèle à 2 personnes, non. On ne peut pas être fidèle à 2 sources, non. La Bible est l'unique parole de Dieu. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? Celui qui veut être fidèle à Dieu doit considérer quoi? La Bible est l'unique parole de Dieu. Ça, c'est 1. 2, on ne doit ni ajouter ni retrancher. Ça, c'est très important. C'est écrit où dans Apocalypse 22, verset 18. On ne va ni ajouter, on ne va ni retrancher. Lorsque tu as une parole ajoutée, tu n'es pas fidèle. Lorsque tu as une parole retranchée, tu n'es pas fidèle. C'est très important. Pourquoi? La fidélité n'est pas liée au résultat. Ah non, tu peux donner de bons résultats sans être fidèle. Oui. Tu peux donner de bons résultats. Tu peux bien faire plaisir à ton mari sans être fidèle. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. Moi, je peux bien vous prêcher sans que moi je sois fidèle. Non. À Dieu, je ne suis pas fidèle. C'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup ont fait des miracles, Seigneur, Seigneur. À la fin, ils se sont retrouvés en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fidèles à Dieu. Après le culte, ils avaient d'autres chemins.
Mais aux yeux des hommes, ils étaient fidèles. C'est pourquoi Dieu nous dit, il ne faut pas suivre les hommes. Nous ne devons pas nous comparer aux hommes. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous devons faire seulement selon ce qui est écrit. C'est pourquoi la première des choses, nous devons considérer que la Bible est la parole de Dieu. On ne va ni ajouter, ni retrancher. Et la fidélité n'est pas liée au résultat, non. La fidélité est liée à la manière d'obtenir le résultat. Un cas concret dans la Bible. Prenons nos Bibles. Tout doit être justifié dans la Bible. Prenons nos Bibles. Nombre 20. Nombre 20. De 7 à 12. On peut lire. Quelqu'un peut nous lire? Nombre 20, de 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu arroseras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit... Non, on s'arrête là. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible nous dit? Est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'assemblée n'a pas bu? L'assemblée n'a pas crié gloire à Dieu? L'assemblée n'était pas content? Est-ce que Moïse était fidèle? Est-ce que Moïse était fidèle? Pourquoi je dis la fidélité n'est pas liée au résultat. La fois passée, j'ai discuté avec un frère, il me dit, est-ce que toi tu peux discuter avec Marcelo? Je dis non. Humainement, Marcelo est mieux connu que moi. Il a beaucoup d'argent, moi je n'ai même pas un vélo. Mais lui, il a des immeubles, lui, il a tout. Humainement parlant, il m'a dépassé. Mais Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est que dans sa parole. Si je veux dire ça avec quelqu'un qui est dans sa parole, quiconque n'est pas dans la parole de Dieu, même si le résultat est meilleur, même s'il draine des foules, il est infidèle. Vous ne croyez pas? Vous connaissez Benny Hinn. Lui-même a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, lui-même a dit. Benny Hinn draine des foules. Il est venu à Kinshasa, il a rempli les stades de 80 000 personnes. Il a vendu une Bible qu'il a touchée à 8 000 $. Parce que lui, il a touché, oui. À 8 000 $. Benny Hinn lui-même, il dit, il était mort dans le coma. Dieu l'a tué. Lorsqu'il est parti, Dieu l'a dit, j'allais te jeter en enfer. Parce que tu enseignes des bêtises, des faussetés. Allez, c'est sur Internet ce que je vous dis. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Lui-même a dit, Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a dit, retourne, va corriger ton évangile. C'est sur Internet. $13, c'est sur Internet. Il a demandé aux gens aujourd'hui de déchirer ses CV, de déchirer ses livres. Pourquoi? Parce qu'il a menti aux gens. À l'évangile, donner la dîme, tu seras béni. Ah, c'est sur Internet, je n'invente rien. La fois passée, j'ai diffusé ça lorsqu'on priait là-bas. C'est sur Internet. Allez vérifier. C'est eux-mêmes qui disent. Et pourtant, ils drainent des foules. Et pourtant, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des avions. Dieu n'est pas dedans. Dieu est que dans sa parole. Devant Dieu, il n'y a ni majorité. Devant Dieu, il n'y a ni minorité. Devant Dieu, il n'y a que ce qui est écrit. Ou bien ce que Dieu a dit. Moïse, malgré tout ce que Moïse a fait, malgré que le peuple a crié « Alléluia, Dieu, l'eau est sortie », Dieu a dit à Moïse, tu es un fidèle, tu ne m'as pas glorifié. C'est pourquoi c'est le jour-là que Dieu a arrêté la mission de Moïse. Bien que les résultats étaient super, bien que les hommes ont crié, Dieu a arrêté.
Mes bien-aimés, ne vous fiez pas à ce qui saute aux yeux. Non, vous devez toujours rester dans ce qui est écrit. Dieu ne jugera personne par rapport à l'argent de son pasteur. Dieu ne jugera personne par rapport à la taille de l'assemblée. Dieu ne jugera personne par rapport au nombre de convertis. Non. Dieu, la Bible nous montre comment Dieu jugera. On va prendre nos Bibles. Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que Dieu a dit? Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que Dieu a dit? Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Oui, 31. Parce qu'il a fixé un jour où Oui. il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une cause certaine en le ressuscitant. Dieu nous jugera quoi? Selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Quel est l'homme que Dieu a désigné? Et qui est Jésus? C'est là. C'est comme ça que Dieu va juger. Dieu ne te jugera jamais par rapport à mes bêtises, non. Dieu ne te jugera jamais par rapport à mes erreurs, non. Dieu ne te jugera jamais par rapport à mes succès, non. Dieu te jugera par rapport à ce qui est écrit. C'est pourquoi lorsqu'on lit les lecteurs de la Bible, Dieu a jugé les enfants d'Israël. Il dit, je vous condamne parce que vous avez suivi Manassé. Parce que Manassé, c'est le roi qui a conduit Israël dans une abomination terrible. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous condamne parce que vous avez suivi Manassé. Vous ne pouvez pas regarder mes lois, mais vous avez suivi Manassé. Attention. C'est pourquoi moi j'ai dit vraiment aux frères et sœurs, il y a certains prédicateurs que vous ne devez plus suivre parce qu'ils vont vous conduire dans l'erreur. Il ne faut pas suivre le vu, il ne faut pas suivre l'apparence, non. Il faut demeurer dans ce qui est écrit. Quand vous écoutez n'importe quelle prédication, en commençant chez moi, vous devez vérifier. Dieu a condamné les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël ont suivi Manassé. Manassé a conduit les enfants d'Israël dans une abomination que personne n'a fait ça en Israël. Les gens comme Manassé, tu es le roi des dieux, Dieu t'a ouais, voilà, il a suivi. Manassé lui-même, lorsqu'il a compris qu'il était dans l'erreur, la Bible dit, au fond de sa cellule, il s'est repenti, Dieu l'a délivré. Voilà. Vous êtes condamnés. Mais lui, il a compris, il s'est repenti, Dieu l'a délivré. Mais il s'est repenti par rapport à la parole de Dieu. Il a imploré Dieu de ses pères par rapport à la parole de Dieu. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Oh, il est l'homme d'onction. Ah non. Non. La Bible n'a jamais dit l'onction. Comment même la Bible définit l'onction? Comment la Bible définit l'onction? L'onction que vous avez vous enseignera la vérité, vous conduira dans la piété. Le but de l'onction, c'est de conduire dans la parole de Dieu, non pas de faire des miracles. Non, Satan fait des miracles. Les sorciers font des miracles. Les magiciens font des miracles. Ce n'est pas ça le but premier de l'onction. Non. L'onction, c'est pour nous conduire. C'est quoi? C'est Jude 1, 11, je crois, 12. C'est-à-dire l'onction qui vous conduira dans toute obéissance. Le but de l'onction, c'est nous conduire dans la vérité, pas dans le mensonge. Voilà Moïse. Vous savez, en lisant, je crois, l'un des psaumes de David, David explique aux enfants d'Israël que c'était votre faute. C'est vous qui avez conduit Moïse en erreur. Oui, les enfants d'Israël ont vraiment énervé Moïse. C'est comme Moïse a dit, rebelle, vous allez voir, il a tapé. Ils ont vraiment énervé Moïse. Ils ont vraiment poussé Moïse. Donc à la fin, Moïse ne peut plus supporter. Attention, Dieu nous dit, les autres, ce n'est pas son affaire. Toi, suis-moi. Même si quelqu'un t'insulte, même si quelqu'un te vole, même si quelqu'un te fait du mal, toi, suis ce que Dieu te dit. Ce n'est pas Dieu. Dieu dit à Moïse, non, ce n'est pas parce que les gens t'ont énervé,
Parce que les gens t'ont critiqué et toi, tu vas faire ce que toi, tu penses. Et non. Voilà être fidèle à Dieu. Les gens vont te critiquer, les gens vont t'énerver, les gens vont te voler, mais toi, tu ne vas pas répondre le mal par le mal. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Oh non, il est exagéré. Laisse-le exagérer. Toi, obéis à Dieu. Être un cadeau pour les autres. Est-ce que vous avez prié pendant la semaine? Être un cadeau pour les autres. C'est ça, être un cadeau pour les autres. Jésus a été un cadeau et même un cadeau pour nous. Il a dit, Père, en tout cas, moi je suis fatigué, ils sont méchants. On l'a décédé. Il dit que non, ça, c'est pas mon affaire. Père, pardon, moi, à la croix. Voilà. Donc, c'est lui qui veut être fidèle à Dieu. On va comprendre que la Bible est la parole de Dieu. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Apocalypse 22, 18. Deuxième chose, on ne donne pas à la Bible une interprétation particulière. C'est interdit. Personne ne va dire, ah oui, je comprends, mais nous au Congo, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas l'eau, parce qu'il n'y a pas l'électricité, nous, on va faire ceci. Non, non. Nous, au Maroc, parce qu'on est dans un pays arabe, ah, nous, on va faire. Ah non, ah, nous, en France, comme quelqu'un m'a dit, frère Alain, je te comprends, mais ici, là, c'est la France, hein, c'est l'Europe, hein, il faut les cailloux. Hein. Ah non, il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui a dit. Personne ne peut donner une interprétation particulière. Vous voulez qu'on vérifie? On va aller. 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20, 21. On va vérifier dans la Bible. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Qu'est-ce que Pierre nous dit? Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il n'y a pas d'interprétation particulière. C'est que moi, je vous dis, si vous écoutez ça ailleurs, contraire, il y a des choses. Soit moi, je mentis, soit ils mentent. Il n'y a pas autre chose. Moi, quand j'écoute des vrais serviteurs, même si je ne connais pas, je me retrouve. Parce que la vérité reste la vérité. La vérité ne change pas, quelle que soit la température, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure. La vérité ne change pas. C'est le mensonge qui change. Ce qui était vrai aujourd'hui, si c'est un mensonge aujourd'hui, et demain, ça va changer. Le mensonge change, mais la vérité ne change pas. Depuis les temps anciens, la vérité biblique reste la vérité biblique jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a dit, personne ne doit donner une interprétation particulière. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne doit pas défendre des temps et des circonstances, non. Ah oui, parce que moi je suis célibataire, parce que moi je suis marié, parce que moi je suis riche, parce que moi je... Non, il n'y en a pas de parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Moïse pouvait bien dire, oui Seigneur, tu as raison, mais ils m'ont tellement énervé, oui. Allez lire les psaumes de David. David a dit, c'est votre faute. Vous avez énervé Moïse. C'est vous qui êtes responsable de la chute de Moïse. Oui, Israël a vraiment énervé Moïse. Mais Dieu a dit, ma chichori, ce n'est pas mon affaire. Moi, je dis, Moïse devait écouter. Un point et un trait. Voilà être fidèle. On fait ce que Dieu dit. On marche selon ce que Dieu dit. Oh, c'est le Maroc. Oh, parce que je suis célibataire. Oh, parce que tu ne connais pas les réalités de la vie. Oh, parce que nous, au Congo, non, il n'y en a pas ça. C'est écrit, hein? Personne ne doit donner une interprétation particulière. Ça, ce sont des versets, il faut retenir ça. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 4, 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18, n'ajoutez rien, ne retrachez rien. 2 Pierre 1, 30, 20 à 21, personne ne doit donner une interprétation particulière. Si tu es quelque part, tu dis que nous, je vous comprends, mais nous au Congo, nous au Tchad, nous au Gabon, a dit, nous, on n'est ni Congolais, ni Gabonais, nous, on est des chrétiens. Les gens ne savent pas, être chrétien, c'est une nationalité. Parce que nous avons un territoire.
Parce que nous avons une nation. Notre nation, c'est le ciel. Donc, c'est un pays, c'est une nationalité. Oui, moi, je suis chrétien. Avant d'être congolais, je suis chrétien. Si tu es congolais, après chrétien, tu vas marcher selon les congolais. Non, il faut d'abord être chrétien, après être congolais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu qui prime. C'est pourquoi les apôtres ont dit, pourquoi vous obéir et puis désobéir à Dieu? Non, on va vous désobéir, on va obéir à Dieu. Parce que pour les apôtres, ils étaient d'abord des chrétiens et puis des juifs. Tu es d'abord chrétien et puis tu es tchadien, togolais, mais tu es d'abord chrétien. S'il y a un problème, on regarde d'abord la Bible avant de regarder le monde. Sinon, tu vas être infidèle. Voilà le premier point pour celui qui veut être fidèle. Donc, vous allez faire quoi? Considérer la Bible. Si quelqu'un te dit, même s'il crache le feu, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, même s'il a rêvé des choses vraies, il t'a dit. Ah oui. Il y a des prophètes, il y a des gens qui peuvent te dire la couleur de tes chaussettes ou bien de tes habits intimes. Même s'il a dit la couleur, tu dis, si ce n'est pas écrit, tu n'acceptes pas. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Même si quelqu'un dit des choses vraies, mais si cela ne se réalise pas, il est faux, il faut le brûler. Attention, le diable est malin, le diable est méchant. Il va te dire des choses vraies, mais pour te détruire. C'est pourquoi Jésus ne permettait pas aux démons de dire, il dit que fermez votre bouche parce que les démons, ce n'est pas des bouches autorisées pour Dieu pour glorifier Jésus. Même si les démons reconnaissaient que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus leur a demandé de se taire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bouche autorisée. La bouche autorisée, c'est la Bible. Rien que la Bible. Quiconque est conforme à la Bible, vous allez l'écouter. Quiconque n'est pas conforme à la Bible, vous n'allez pas les écouter. C'est aussi simple que ça. La deuxième des choses, c'est très important. La Bible est la parole de Dieu. La deuxième des choses, comme on a dit, il faut reconnaître que tout ce que tu as ne t'appartient pas. C'est très important. La vie que tu as ne t'appartient pas. La beauté que tu as, moi je vois des surtout de ça, dit que non, moi je suis belle comme une sœur a dit, en tout cas moi je suis belle, tout ça, je ne veux pas travailler, c'est ma beauté qui va travailler à ma place. Ah, ta beauté, la beauté là ne t'appartient pas à Dieu. Alors si tu veux utiliser la beauté conformément à ta volonté, tu vas te retrouver en enfer. Quelle personne même. C'est lui qui n'est. Dieu punit. Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse, c'est l'homme le plus humble du monde. Mais lorsque Moïse n'était pas fidèle, Dieu l'a puni. Dieu l'a privé de la terre promise. Moïse a vu la terre promise seulement de loin. Il n'a pas mis pied parce qu'il n'a pas été fidèle. Si Dieu a puni Moïse, Moïse que Dieu même lui rend hommage, Moïse que lui-même Dieu a enterré. Alors, qui peut se comparer à Moïse aujourd'hui? Alors, pourquoi vous devez suivre les hommes? Pourquoi? Donc, la deuxième des choses, tu dois considérer que tout ce que tu as appartient à Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Luc, je crois, c'est dans le livre de Luc, je crois, Luc 12. Le monsieur là dit, ah non, moi j'ai beaucoup travaillé, moi j'ai beaucoup gagné d'argent, maintenant je vais tout casser, je vais construire mes greniers, je vais reposer, je vais vivre en paix parce que j'ai gagné, c'est mon intelligence, c'est ma force, et ma force, c'est méchant. Qu'est-ce que la Bible dit? Censé. Demain, on va voir qui va utiliser ça pour te dire que la vie ne t'appartient pas. Si ça t'appartenait, tu avais dit de Dieu, moi je ne meurs pas. Qui peut dire à Dieu qu'il ne va pas mourir? Qui? Si moi je prends ton bâton, tu vas discuter, parce que c'est à toi. Mais la vie ne t'appartient pas. C'est face à la mort que les gens comprennent que la vie ne nous appartient pas.
C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la maison de deuil que la maison des fêtes. Les gens qui étaient là à l'enterrement, je parlais de ça. À la maison de deuil, tout le monde devient réfléchi. Même un méchant. Il y a des maisons dans nos pays, c'est écrit chez méchant. Il y a des gardes, personne n'entre. Mais les jours du deuil, on laisse la porte ouverte. Tout le monde entre. Même dans la chambre, tu peux aller. Parce que le deuil fait réfléchir les gens. Le deuil fait réfléchir les gens. Même si tu étais mauvais, face au deuil, on devient gentil. Si le moment de deuil, si la pression du deuil peut nous changer, Jésus peut nous transformer pour toujours. Voilà. Très important. Ça, c'était notre message du funérail d'hier, parce que vous n'étiez pas là. Pourquoi je vais répéter ça? Donc, Jésus peut nous changer. Il peut nous changer. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons considérer que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. L'homme là, il a pensé que la vie l'appartenait. Il dit que non, je vais faire, je vais faire, et demain je vais me reposer. Non, Dieu a dit, demain là, tu ne vas pas y arriver. Et ce que Dieu dit, c'est que Dieu fait. C'est très important. Donc, toi qui veux demeurer fidèle, considère ta vie comme ne t'appartient pas. Considère ta beauté comme ne t'appartient pas. Considère ta féminité comme ne t'appartient pas. Considère ta virilité comme ne t'appartient pas. Considère ton argent comme ne t'appartient pas. Considère ton mariage comme ne t'appartient pas. Considère ton diplôme comme ne t'appartient pas. Alors, gère conformément à la volonté de Dieu. Et tu seras fidèle. Tu vas éviter des complications. Tu vas éviter de te retrouver dans des situations difficiles à la fin de ta vie. Voilà. Celui qui veut être fidèle à partir d'aujourd'hui, considère que toi-même, qui t'appartient, qui appartient à Jésus. Parce que je suis à Jésus, je vais faire autre chose. C'est très important. Moi, je vois même si Facebook ou d'autres sœurs écrivent non, je suis pour mon mari. Pourquoi elle dit ça? C'est pour dire à tous les garçons, attention, moi je suis occupé. C'est ce que vous devez aussi dire à Jésus. Moi, je suis à Jésus. C'est très important. Là, il y a beaucoup de gens même qui ne vont plus venir s'approcher de toi. Non, 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 non. Parce que c'est la base de Jésus. Voilà comment tu es protégé. Voilà comment tu vas marcher dans la sanctification. Voilà, tu vas être fidèle à Dieu. Il ne faut plus te considérer comme toi. La troisième des choses, c'est lui qui veut être fidèle à Dieu, doit personnaliser toutes les reproches et les conseils de Dieu. Lorsque la Bible reproche quelque chose, il faut dire moi. Quand Dieu a dit ne vole pas, moi je ne veux plus voler. Lorsque Dieu a dit ne fais pas, il faut personnaliser. Lorsqu'on prêche, ne regarde pas Alain. Même si je dis ta vie, comme beaucoup m'accusent que non, moi j'aime dire la vie des autres. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, prends ça comme personnel. On dit ne vole pas, ne vole pas. Ne fournique pas, ne fournique pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas. Personnalise ça. C'est ce que les hommes de Dieu dans la Bible ont fait. Lorsque Daniel priait pour le Seigneur, il n'a pas dit que ton peuple a prêché, il dit que non, nous avons péché. Lorsque tu personnalises, tu te rends humble devant Dieu. Deux, tu vois aussi que toi aussi tu peux tomber, toi aussi tu es vulnérable. Comme mes pères ont péché, moi aussi je peux pécher. Alors pour ne pas pécher, je m'attache à toi. Voilà. Lorsque tu personnalises, il faut personnaliser. Lorsqu'on prêche, ne regarde plus le prédicateur. Alors il parle de ma vie. Non, il ne parle pas de ta vie. Dieu veut seulement que tu personnalises cela. Lorsqu'on dit ne vole pas, dis moi, Loubounet, je ne veux plus voler. Lorsqu'on dit on ne ment pas, moi, Maison, je ne veux plus mentir. Lorsqu'on dit ne fais pas, c'est dit moi. Donc lorsque tu as cette pensée dans la tête, tu verras qu'il n'y aura plus de conflit avec les hommes. Parce que tu sais que Dieu te parle. Chaque lettre, chaque fait de la Bible, nous devons le prendre comme une lettre personnelle que Dieu adresse à toi. C'est très important. Ah oui, mais c'est que la Bible nous dit aussi que nous sommes des lettres écrites. C'est ça ce que Paul a dit. Nous sommes des lettres écrites pour Christ. Oui, chaque
le fait de la Bible, c'est pour toi. Il faut personnaliser. Lorsque tu es dans la pensée, moi-même, si quelqu'un prêche n'importe quoi, moi, j'aime toujours, ah, ça, c'est pour moi. Ça, moi. Il ne faut pas dire que non, moi, il y a des choses, ça, j'ai dépassé. Non, rien, on a. C'est lui qui est debout peut tomber. C'est lui qui est debout peut tomber. C'est pourquoi nous devons personnaliser. Voilà le troisième élément. Voilà le secret. C'est lui qui va être fidèle. Lorsqu'on prêche, prends ça comme un rappel personnel que Dieu adresse. Ce n'est pas le prédicateur. Que tu tombes ou tu ne tombes pas, qu'est-ce que le prédicateur peut faire? Qu'est-ce que le prédicateur peut changer dans ta vie? Non. Voilà le troisième élément. Le quatrième élément, ou bien la quatrième chose à faire si tu veux demeurer fidèle à Dieu, il faut avoir un objectif avec Dieu. Quand on n'a pas d'objectif avec Dieu, c'est pourquoi il y a des fois on vient, des fois on ne vient pas, des fois on prie, des fois on ne prie pas parce qu'on ne sait même pas pourquoi on prie. Beaucoup vont à l'église parce que c'est dimanche. La fois passée, je regardais une vidéo. Pas une vidéo, c'est quelque chose de vrai s'est passé. Il y avait une prostituée. Les jours-là, elle n'était pas avec les autres prostituées. Alors, elle était à l'église. Lorsqu'on pose la question, elle dit, moi-même, Dieu merci, je n'étais pas le jour-là, mais j'étais à l'église. Ça, c'est une honte. Et quand une prostituée, c'est qu'elle n'a aucune vision avec Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu fréquentes l'église, tu es chrétien, une chrétienne, et puis être prostituée. Non, ce n'est pas possible. C'est incompatible. C'est des personnes qui viennent chaque dimanche prier. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans la tête. Dans la Bible, elle nous dit, nous devons avoir qu'un seul objectif, c'est plaire à Jésus. C'est lui qui veut plaire à Jésus. Le seul objectif là est suffisant pour te mettre dans le droit chemin. Parce que tu veux plaire à Jésus, ça ira. Si quelqu'un te dérange, dans ton cas, en tout cas, moi, je veux plaire à Jésus, c'est tout. Ça va t'aider, oui, ça va t'aider. Il faut avoir un objectif clair. Je vais plaire à Jésus. Si quelqu'un veut te ramener dans les zigzags, je vais plaire à Jésus. Même si tu ne dis pas, mais dans ton cœur, tu dis, je vais plaire à Jésus. C'est comme ça qu'il faut dire dans ce cœur, je vais plaire à Jésus. C'est important. C'est important. Je vais plaire à Jésus. Si quelqu'un veut te dire, ah, va m'accompagner, non, moi, je vais plaire à Jésus. Ce sont des choses qui te permettront d'avoir les freins. Tu veux faire quelque chose, non, non, parce que je veux plaire à Jésus. On laisse, je veux plaire à Jésus. C'est comme ça. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens 3, 8, qu'est-ce que Paul a dit? C'était, il voyait toutes choses comme la boue. Pourquoi il voyait ça comme la boue? Pourquoi? Pour gagner Christ. Voilà. Parce que l'objectif de Paul était de gagner Christ. Parce que son objectif était Christ. Tout le reste là, c'est de la boue. C'est de la boue. Voilà. C'est pourquoi Paul est demeuré fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il avait un objectif. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, quel est ton objectif? Ça fait longtemps que tu fréquentes une assemblée. Mais quel est ton objectif? C'est important. Parce que lorsqu'on n'a pas d'objectif, on va marcher ceci, on va aller ceci. Moi, je connais des gens qui changent des assemblées aujourd'hui, faire ici, dimanche ici, oui, c'est bien. Quel est ton objectif? De faire tout un marathon des assemblées. Celui qui a un objectif, il va choisir là où on prêche la vérité, là où on dit la vérité, parce que son objectif, c'est être dans la vérité, être comme Christ. Ce n'est pas là où on danse, ce n'est pas là où on prêche. Je me rappelle encore d'une sœur qui était venue, c'était une Ivoirienne, elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est venue, et son premier culte, elle a fait ça chez nous. Après, elle m'a dit, la prédication, c'était bien, mais moi, j'ai fait une grande église. Voilà son objectif. Elle voulait une grande église. Donc, elle est partie dans une grande église. Voilà. Oui, parce que son objectif, c'est une grande église. Elle est partie dans une grande église. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Et tu as cet objectif, il ne faut pas être surpris de se retrouver en enfer. Parce que Dieu n'a jamais mis ça comme objectif. Il y a même un pasteur qui s'est converti au cimetière.
Hier même, à ma grande surprise au cimetière, des personnes m'ont dit, ah, le message m'a touché. Mais s'ils sont convertis hier au cimetière là-bas, est-ce que l'Église compte? Non, l'Église ne compte pas. Non, non, non. Les pasteurs ne comptent pas. Non. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder Jésus. Mon objectif, c'est plaire à Jésus. Lorsque ton objectif est de plaire à Jésus, ah, tu vas voir comment tu vas avancer. Tu vas voir comment tu vas choisir que l'essentiel, le superflu, les choses inutiles, tu vas balayer. Parce que l'objectif est Jésus. C'est pourquoi Paul dit, dans la richesse, il est bien, dans la pauvreté, il est bien, dans tout, il est bien. Pourquoi? Parce que l'objectif est Jésus. Il y a des chrétiens, lorsque ça chauffe, ils ne viennent même pas au culte. Non, moi je dis non, frère Alain, moi pourquoi même je vais prier? Parce que ça chauffe. C'est comme lui, il est devenu chrétien seulement là où, quand ça va, quand la bourse passe, quand les parents voient l'argent, quand les choses. Non, non, non. Ça, tu manques d'objectif. Là, tu n'es pas un chrétien qui a agréable à Dieu. Non. C'est lui qui veut être fidèle, doit avoir un objectif. Mon objectif, c'est plaire à Jésus. Même si tu n'as pas mangé, ça ne change rien, Jésus. Même si tu es célibataire, ça ne change rien, Jésus. Même si ton pasteur, ça n'a rien, ça ne change rien, Jésus. Même si ton pasteur est riche, ça ne change rien, Jésus. Même si tu es dans une grande assemblée, ça ne change rien, Jésus. Tu es dans une petite assemblée, ça ne change rien, Jésus. Et là, tu vas marcher. Tu ne vas pas regarder un homme. Tu vas marcher parce que tu as un objectif. Même si ton pasteur a chuté, ça ne change rien. Il y a des gens, dès que son pasteur a chuté, sa foi aussi a chuté. Oh, il y a un souci. Il est vrai que nous devons suivre le modèle, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, à partir d'aujourd'hui, toi qui veux être fidèle, toi qui veux demeurer fidèle, il faut avoir Jésus comme objectif. Et le cinquième élément pour demeurer fidèle, nous devons prendre la décision de nous attacher à Jésus. C'est très important, l'attachement à Jésus. L'attachement à Jésus, ce n'est pas venir au culte, non. L'attachement à Jésus, ce n'est pas prier des minuit à 5 heures. Moi, je vois déjà me dire, frère, moi, j'ai pris des minuit à 5 heures. Ah, tu pries minuit à 5 heures. Après minuit à 5 heures, tu pars chez ton copain. Ah, moi, ça, c'est drôle de prier comme ça. Ah oui, c'est important. Je crois que je vous ai déjà dit, quelqu'un m'a invité, me parle, la personne me parle, comment elle pousse. J'ai dit, moi, j'ai fléchi les genoux. Mais dans mon cœur, j'ai dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Dans ta chambre, tu fléchis les genoux, mais ton copain dort là-bas. Ah, ben ça, c'est quel est le Saint-Esprit que les gens ont. Ça, c'est quel. Moi, il m'arrive des fois d'arrêter de prier plusieurs fois. Lorsque j'ai quelque chose que je n'ai pas résolu, non, Dieu ne te permet pas de prier. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas prévoir faire un péché et puis fléchir les genoux, prier. Ah non, tu n'es pas sincère. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible dit, si tu veux faire ton offrande à Dieu, tu te souviens que tu as un problème, tu laisses ton offrande. Tu pars d'abord résoudre. Mais toi, tu viens à concubinage, tu es dans la faute, tu es dans le mensonge, tu pries, tu gênes chaque jour. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Le Saint-Esprit n'agit pas dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit a un rôle. Beaucoup pensent que le rôle du Saint-Esprit, c'est des miracles. Non, ça c'est secondaire, le miracle. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu marcheras dans la vérité. Celui qui est dans la vérité, moindre erreur, ça va lui travailler. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, dès qu'ils commencent à parler, elles pleurent ou bien elles pleurent. Pourquoi? Le Saint-Esprit travaille son cœur. Mais ce n'est pas les larmes qui intéressent Dieu, non. Ce qui intéresse Dieu, c'est la repentance sincère, c'est la décision de laisser. Tu peux pleurer, tu peux regretter, mais si tu ne changes pas de vie, tu n'as rien fait. Est-ce que Judas n'a pas regretté? Est-ce que Judas ne s'est pas repenti?
Ah, mais pourquoi il est parti se pendre? Parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. La vraie repentance, c'est lorsqu'on change complètement, on tourne le dos et on commence à suivre Jésus. C'est cette repentance qui produit la joie du salut. Mais tu peux pleurer et regretter. Demain, tu refasses la même chose. Tu es nulle part. Là, tu n'es pas fidèle à Dieu. Donc, l'attachement à Jésus, la premièrement, c'est être constant dans la foi. La constance, toujours en Jésus. Tu as chaud, tu as froid, tu as quelque chose, tu n'as rien, tu es constant en Jésus. Voilà le premier attachement à Jésus. Celui qui est attaché à Jésus, il est constamment dans la foi. Parce que la fidélité, c'est la constance. Donc, il est constamment dans la foi, même si ça chauffe, même s'il a échoué, même si elle a échoué, même si elle n'a rien, mais elle est constamment dans la foi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, être constamment dans la prière. La prière, c'est notre vie, ce n'est pas des moments. Et la prière n'a pas de... En fonction de ta disponibilité. Par exemple, moi, la nuit, je ne prie pas. Je n'arrive pas à prier, j'ai sommeil. Moi, je prie le matin. Nulle part dans la Bible, c'est écrit, il faut prier la nuit. Il n'y en a pas. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est le monde du diable. Moi, j'ai écouté les gens dire que non, il faut prier la nuit parce que c'est là où le diable attaque. C'est faux. Si toi, tu es la nuit ici, aux États-Unis, c'est jour. Donc, le diable a fouillé les États-Unis pour venir ici. Ah non, vous voyez, il y a des raisonnements qui ne tiennent pas debout. Les ténèbres, c'est les sphères du diable. Et la lumière, c'est le monde de Dieu. Si tu es dans la lumière, tu es dans la lumière. Que ce soit jour et nuit, tu es dans la lumière. Il faut mettre les temps de prière que tu es disponible, que tu vas prier. Ça ne sert à rien de prier de 5 heures à minuit et puis à 8 heures, tu ne pars pas au travail. On va te chasser du travail. Il faut prendre le temps disponible parce que quand tu pries, tu es consacré à ça, tu es concentré dans la prière. Si tu as la force de prier de 5 heures à minuit, gloire à Dieu. Si tu as la force de prier de 6 heures à 20 heures, gloire à Dieu. Mais seulement, il faut être constant. C'est-à-dire, constant veut dire, c'est ta vie. J'ai une vie de prière. Ce n'est pas des moments de prière. J'ai une vie de prière. Chaque jour, je sais qu'à telle heure, je fléchis les genoux. Par exemple, les lecteurs de la Bible, ils vont comprendre que Jésus priait tôt le matin. La Bible dit comme dans ses habitudes, il priait tôt le matin. Bon, l'heure, ils n'ont pas défini, peut-être à 5 heures ou à 6 heures, mais il priait tôt le matin. Voilà. Celui qui veut être fidèle doit avoir un temps constant dans la prière. Constant. Les gens qui sont libres, priez de minuit à 6 heures. Les gens qui ne sont pas libres, de 6 heures à 9 heures. Les gens qui ne sont pas libres, de 9 heures. Chacun selon sa disponibilité. Mais nous devons être constants et sincères. Voilà ce qui compte. Que Dieu nous fasse grâce. Et la troisième des choses attachée à Jésus veut dire être constant dans la méditation. C'est chaque jour. La fidélité, c'est être constant. Chaque jour, je médite la Bible. Chaque jour, je cherche la connaissance. Parce que sans la connaissance, il nous sera impossible de vivre la parole de Dieu. Satan peut venir nous troubler. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont troublés parce qu'ils n'ont pas de connaissances. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui cherchent la délivrance. Ah, moi je veux la délivrance. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible, quelqu'un qui cherche la délivrance. Ah, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Si Dieu veut, la délivrance, la Bible nous dit, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Si Dieu veut te délivrer, il va te délivrer. Mais nous devons chercher l'attachement à Jésus dans la foi. Voilà ce que je cherche. Si tu es dans la foi, les démons, les sorciers ne peuvent rien. Celui qui est dans la foi, il a la possibilité de tout ce qu'il veut. Vous avez des doutes? Prenez nos Bibles.
Éphésiens 6, 16. On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 6, 16. 6, 16. Éphésiens 6, 16. La Bible dit quoi? Éphésiens 6, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Vous pouvez éteindre quoi? Les traits enflammés. Non, c'est pas ça, ça veut dire. Vous pouvez éteindre quoi? Tout. Est-ce que tout veut dire quoi? Qui peut définir tout? Les gens qui parlent bien français. Donald, toi qui parles en français bien. Tout veut dire quoi? Couchi. Couchi. Donc, couchi veut dire couchi. Donc, il n'y en a pas une attaque qui va te demander un autre sacrifice que la foi. Il n'y en a pas. Donc, celui qui demeure dans la foi, il est à l'aise. C'est pourquoi vous ne voyez jamais dans la Bible les apôtres se plaignent des sorciers. Non, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la foi, constamment dans la foi. Les démons viennent, on les chasse au nom de Jésus. C'est lui qui vient, on les chasse. Oui. Moi, si quelqu'un me dit que non, moi, je ne dors pas ceci, moi, j'aime aller là-bas parce que je sais que la foi est constamment en œuvre, quelle que soit l'attaque. Quelle que soit l'attaque. Quelle que soit l'attaque. Vous connaissez Abraham. Abraham était ami de Dieu. On est venu dire que non, on a tapé, on a arrêté ton neveu, l'autre. Abraham a dit non, attends, je vais d'abord aller faire le sacrifice. Non! Abraham savait qu'il est ami de Dieu. Allez, les enfants, allons attaquer. Voilà la foi. Parce que Dieu est avec toi. Je veux dire quelque chose. Dieu prépare toutes choses en avance. Si Dieu sait qu'il y aura un combat devant toi, que demain tu vas affronter un combat, déjà aujourd'hui, Dieu te prépare. C'est pourquoi il faut chercher l'intimité. Voilà l'importance d'avoir l'intimité avec Dieu. Tu peux prier constamment sans avoir l'intimité. L'intimité avec Dieu nous permettra d'être dans la volonté de Dieu, de marcher selon le mouvement de Dieu. C'est-à-dire, demain, il y aura un combat, mais toi, tu ne sais pas. Mais dans l'intimité avec Dieu, tu vois, toi-même, les lundis, tu te consacres, les mardis, tu te consacres, les jeudis, tu te consacres parce que les vendredis, tu ne savais pas. Tous les vendredis, on va te ramener un cas, tu dis, ah Seigneur, et tu pars, tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que tu es constamment dans la foi. La Bible dit, avec la foi, on va éteindre tout. Tout égale tout. C'est pourquoi je vous ai dit, n'allez jamais courir derrière les hommes. Moi, j'ai fait la délivrance. Moi, je ne jamais. Non, moi, je ne sais pas. Il y a même les gens qui voyagent, ils changent de pays, aller dans un autre pays pour chercher la délivrance. Ce n'est rien d'autre que de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On ne cherche pas la délivrance. Jésus a dit au monsieur qui était délivré, tu as trouvé grâce à Dieu. La délivrance, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Un moment, par la grâce de Dieu, je commençais à prier pour les gens. On voit quand je prie, quelqu'un tombe. Moi, je pensais que c'était une habitude. Non, maintenant, je vais commencer. Donc, un moment, je cherchais à prier beaucoup pour les gens pour qu'ils tombent pour la délivrance. Ah non, j'ai compris que non, c'est pas ça. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Si Dieu veut délivrer quelqu'un par toi, Dieu va te préparer. Au moment opportun, tu vas prier dans l'improviste, même tu ne sais pas. Et la gloire de Dieu va. Donc, c'est très important. Voilà, nous devons être constants dans la foi, constants dans la sanctification, parce que nous ne savons pas quelle est la direction que la flèche va venir. Alors, parce qu'on est constamment sur nos gardes, qui viennent à l'Orient, qui viennent à gauche, je suis prêt. C'est ce qu'Abraham a dit à l'autre. Il dit, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. À nord, moi je vais aussi. Pourquoi? Parce qu'Abraham était sûr de son Dieu. Voilà la foi. Voilà la foi. Parce qu'il est sûr de son Dieu. Il n'a pas besoin de créer des... Non, non.
La fois passée, je reproche aux gens dit que non, Seigneur, j'ai tout le monde qui a dit une mauvaise chose contre mes enfants. Qui t'a dit que quelqu'un dit de mauvaises choses contre toi? Nous-mêmes, nous créons des attaques. Oh, c'est lui qui a parlé mal contre ma famille. Qui t'a dit que quelqu'un parlait mal contre ta famille? Non. Dieu parle. Si Dieu veut faire quelque chose, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. La prière qu'on doit faire, toujours, Dieu nous garde dans la foi. Voilà. On vient à gauche, la foi nous protège. C'est ça ce que la Bible dit. On peut voir ça. 1 Pierre 1,4. 1 Pierre 1,4. On est gardé dans la foi. On n'est pas gardé dans nos sentiments. On n'est pas gardé dans nos émotions. Non, non, non. On est gardé par la foi. C'est très important. Pour un héritage Oui. qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, Oui. ni Oui. lequel est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, que le salut peut être révélé. Comment Dieu nous garde par ça? Non. Dieu nous garde d'abord par sa puissance. Et à notre niveau, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que Jésus a dit, le Seigneur a dit. Donc, à travers Paul, avec la foi, on est prêt à atteindre tout égale tout. Parce que quand on est dans la foi, c'est la puissance de Dieu que tu manifestes. Mais pourquoi toi, tu es dans la foi, tu pleures, tu imagines des sorciers qui n'existent même pas, parce que tu as échoué, c'est les attaques. Pourquoi quand vous réussissez, vous ne dites pas Seigneur, c'est toi? Non. Quand on réussit, c'est nous. Oh, gloire à Dieu, j'ai gagné, j'ai gagné. Mais lorsque ça ne va pas, c'est les sorciers. Non, là, il y a un problème dans la foi. Je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas. Non, je n'ai pas dit ça. Les sorciers existent. Satan existe. Les attaques existent. La malédiction existe. Mais nous, chrétiens, nous sommes gardés dans la foi. Voilà. C'est lui qui est fidèle dans la foi. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons être constamment 1 Pierre 4, 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 4. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons être constants dans la foi, dans la prière, dans la méditation et dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quel moment les flèches va venir. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Est-ce que nous devons nous inquiéter? Non. Paul nous a expliqué pourquoi nous ne devons pas chercher à connaître quand est-ce que le Seigneur va venir. Paul a dit, nous sommes du jour, c'est là, les jours on verra tout. Les jours où le Seigneur viendra, les chrétiens seront préparés. Un point, c'est tout. Tu seras préparé parce que Dieu va venir, il va te préparer. Pourquoi? Parce que tu es du jour. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà le point très important pour nous si nous voulons demeurer fidèles à Dieu. La première des choses, c'est quoi? Premier élément, si on veut demeurer fidèle à Dieu, la Bible est lue, nue, parole de Dieu. On n'ajoute rien, oh, ceci, non. Oh, les autres là font ceci. Ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est ce qui est écrit. Deuxième chose, nous devons considérer tout ce que nous avons est à Dieu. Ta beauté est à Dieu. Ton argent est à Dieu. Tes diplômes est à Dieu. Ton mari est à Dieu. Ta femme est à Dieu. Et là, tu vas bien jouir parce que tu vas vivre conformément à la parole de Dieu. La troisième des choses, c'est quoi? Nous devons tout personnaliser. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche, on prend ça comme un enseignement personnel pour toi, même pas pour le prédicateur. Que le prédicateur soit faux ou vrai, moi, j'ai compris que voler, c'est mauvais, tricher, c'est mauvais, fourniquer, c'est mauvais, tout ça, c'est mauvais, c'est moi. Si le prédicateur fait, ce n'est pas mon affaire. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne regardez pas ce que font les pharisiens, mais lorsqu'ils sont dans la chair, vous écoutez. C'est ça. Lorsque quelqu'un te dit la vérité, écoute.
Même s'il n'applique pas sa vérité, ça c'est son affaire. Moi, j'écoute, je ne vole pas. Moi, j'écoute, je ne mens pas. Moi, je n'écoute, je ne cherche pas l'impudicité. Moi, j'écoute, je vais bien m'habiller. Moi, j'écoute, je vais être droit. Voilà, c'est lui qui est fidèle. Il ne regarde pas les autres. Qu'est-ce que les autres? Non, Jésus a dit à Pierre, si je veux faire quelque chose avec Jean, ce n'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. Voilà un chrétien. Toi qui suis Jésus. Oh, frère Alain, non, ce n'est pas frère Alain. Parce que tu ne sais pas dans le secret ce que moi je peux aller faire. On a vu Manassé. Il a trompé les gens et dans le secret, il a demandé pardon. Dieu l'a sauvé. Et vous, vous êtes condamnés. Voilà. Et pourquoi tu veux suivre quelqu'un? Il faut tout personnaliser à toi. Ce qu'on dit ici, c'est pour toi. C'est pas une autre personne. Et la quatrième des choses, nous devons avoir une vision, un objectif. Mon objectif, c'est plaire à Jésus. Viens, il y a une boîte de nuit là-bas, fête de fin de l'année, moi, c'est plaire à Jésus. Il y a ceci, moi, maintenant c'est la mode là, il faut pantalon déchiré, habit déchiré. Non, moi, c'est plaire à Jésus, il n'y a pas déchiré, il n'y a rien du tout. Moi, c'est plaire à Jésus. Voilà un chrétien. Et cinquième élément, c'est quoi? Il faut attachement à Jésus. Comment s'attacher à Jésus? Être constant dans la foi, être constant dans la prière, être constant dans la méditation, être constant dans, c'est-à-dire, c'est ta vie. La vie de prière, la vie de méditation. La vie, c'est pourquoi lorsque j'envoie toujours les méditations, je fais noter bien. Qu'est-ce que j'ai dit, noter bien? Qu'est-ce que j'ai écrit dans noter bien? Méditation du jour, noter bien. Qu'est-ce que j'ai écrit? La méditation quotidienne est quoi? Est nécessaire pour notre perfectionnement. La méditation quotidienne, c'est chaque jour, il faut avoir un programme de prière, de méditation. Moi, j'ai un programme de méditation. Je passe mon temps à étudier. J'ai des grosses Bibles chez moi là-bas. Je regarde, je fais les études, je compare, je pars, je peux tout, je compare pour comprendre. Voilà l'étude de la Bible. Et cela doit être constant. Même si j'ai écouté quelqu'un, même s'il crache le feu, je vérifie. Si ce n'est pas la parole de Dieu, je dis non. Et non, c'est non. Les gens n'ont qu'à critiquer. Non, c'est non. C'est très important. Et nous devons être constamment dans le service de Dieu. Les gens qui ont une tâche, les gens qui ont un appel de Dieu, vous devez être constant dans ça. C'est ça la fidélité. Lorsque vous êtes constamment dans ces choses-là, cette constance va créer l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, ce qu'on a dit, l'intimité va nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des choses dans la prière seule, vous n'allez pas voir. Tu pries Dieu pour demander le mariage. Comment Dieu va te répondre dans la Bible pour le mariage? Non, c'est dans l'intimité que Dieu va te dire. Tu pries Dieu pour savoir quelle option je dois choisir. Dans la Bible, Dieu va te dire tu vas faire les droits ou bien la médecine. Non. C'est dans l'intimité avec Dieu que Dieu va t'orienter. C'est pourquoi Abraham, étant un ami intime avec Dieu, il disait, tu pars à gauche, je vais à droite, tu vas à droite. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur Dieu. C'est l'intimité. Et Psaume 25, je crois 12 ou 13, qu'est-ce que la Bible dit? Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel nous montre la voie qu'il doit suivre. Donc, quand tu crains Dieu, c'est Dieu lui-même qui te montrera ce que tu vas suivre. Ces versets-là, il ne faut pas oublier. On va lire ça. Vous allez graver ça chez vous. Psaume 25, je crois 12. Non, je crois 12. On va lire ça. Psaume 25, 12. Ça sont des versets gravés dans la tête. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Oui. L'Éternel nous montre la voie qu'il doit choisir. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que la Bible dit?
Rini, toi, tu parles bien français. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire? Autrement dit, si on veut plaire à Dieu, Dieu veut nous aider. Est-ce qu'on a dit quel est l'homme qui gêne beaucoup? Non. C'est lui qui craint Dieu, gêne beaucoup. C'est lui qui craint Dieu, prie beaucoup. C'est-à-dire, on ne doit pas dissocier ça, non. C'est lui qui craint Dieu, gêne beaucoup. C'est lui qui craint Dieu, prie beaucoup. C'est lui qui craint Dieu, médite beaucoup. C'est ensemble. Moi, des fois, je suis étonné, je me demande, est-ce que toi aussi tu gênes? Non, c'est pas ça. Moi, je gêne. C'est ça même, je gêne beaucoup même. Tu vois? C'est vrai, ces derniers temps, j'ai un peu limité. Je gêne beaucoup. Tu vois? Tout ça fait partie d'ensemble. Donc, tu ne peux pas dire je crains Dieu. Il y a seulement dans un aspect, non. C'est lui qui craint Dieu est dans la foi. C'est lui qui craint Dieu est dans la prière. C'est lui qui craint Dieu est dans la méditation. C'est lui qui craint Dieu est dans le jeûne. C'est lui qui craint Dieu est dans la sanctification. C'est ça la crainte de Dieu. C'est un ensemble pour dire que je crains Dieu. Ce n'est pas un aspect seulement je crains Dieu. Non, 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 non. C'est lui qui craint Dieu, c'est un ensemble. Voilà la vie des apôtres. C'est pourquoi tu n'avais jamais écouté l'histoire des apôtres, blocage. En tout cas, moi, je ne prononce pas ça, le truc là dans ma bouche. Oh, il y a blocage, il y a blocage. Non, je ne parle pas. Moi, jamais vous allez m'écouter parler de ces choses-là. Oh, il y a blocage. Pourquoi? Parce que je sais que la crainte de Dieu me montrera s'il y a blocage là où il faut sauter. Voilà. Il faut être constamment dans la crainte de Dieu. Dieu te montrera quel est l'homme qui craint Dieu. L'Éternel lui-même lui montrera. Je vous ai déjà parlé de l'histoire d'Erachidia. Avant d'aller à Erachidia, on a fait comme ça. Si on prend rendez-vous, les gens là nous changent. On prend rendez-vous, les gens changent. On priait. Un jour seulement dans la prière, Dieu me montre un serpent. Je suis en train de me battre avec un serpent. Après, la pensée de Dieu venait à moi. Il faut prendre les jeûnes à sec de 3 jours. C'est même pour moi la première fois que j'ai pris les jeûnes à sec de 3 jours. Parce que là, j'étais convaincu que ça venait de Dieu. J'ai dit à mes collaborateurs, ils ne m'ont pas crié. J'ai dit, moi, je suis convaincu que ça. Celui qui veut gêner, il gêne. Celui qui ne gêne pas, je suis chocolé. Moi-même, je fais les jeûnes. Après les jeûnes, j'ai dit, c'est bon, 3 jours. Maintenant, frère, prends le billet. Et après les jeûnes que nous avons eu accès à Erachida, et la personne qui est partie, parce qu'il ne croyait pas, quand il est parti la nuit, lui-même, il a vu. Il a pris son téléphone, il m'a appelé, il dit, oui, j'ai vu ça. C'est papy, vous pouvez le demander, ce que je dis est vrai. Il dit, oui, frère Alain, ce que tu avais dit, c'est vrai. Moi-même, j'ai vu les serpents. Parce que tu n'as pas besoin, non. La crainte de Dieu englobe tout. Quand tu as la crainte de Dieu, tu pries. Quand tu as la crainte de Dieu, tu jeûnes. Quand tu as la crainte de Dieu, tu médites. Quand tu as la crainte de Dieu, tu marches dans la sanctification. Quand tu as la crainte de Dieu, tu fais les services fidèles. Et quand tu es dedans, et lorsqu'il y a un problème, Dieu va t'avertir ou bien Dieu va te guider. Tu n'as pas à te soucier. Non, 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 non. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus nous donne la paix que le monde ne peut donner. Et cette paix va nous permettre de vivre. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est que Dieu demande aux dispensataires d'être trouvés fidèles. À partir d'aujourd'hui, cherchons la fidélité. Dieu cherche des hommes fidèles. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose.